Pour moi, le marathon du Mont Blanc, oui, c'est un ensemble de courses qui se déroulent dans la vallée de Chamonix. Donc c'est la vallée où je suis né, c'est la vallée où je m'entraîne tous les jours. Pour moi, c'est une des plus belles courses. C'est la plus belle course. Alors demain, 80 km du Mont Blanc. Course assez difficile, hein. J'ai vu, on voit le profil, pas beaucoup de plats apparemment. Et puis c'est surtout que 80, je me suis dit que c'était un poil court. Donc du coup, je me suis inscrit aussi sur le marathon du dimanche. Le 80 km du Mont Blanc, c'est l'épreuve la plus exigeante du week-end. Donc là, c'est vraiment, on découvre toute la vallée de Chamonix jusqu'à Valorcine en passant par les points les plus beaux. I ran the Mount Blanc Marathon, which included some of it, but there's some very difficult sections that are going to be very steep, especially in the middle. Le rapport distance dénivelé dans le cas du 80 km du Mont Blanc, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, ça reflète assez les courses européennes. 80 km pour environ 6000 mètres de dénivelé, je pense que j'ai jamais fait ça au niveau kilomètre ratio, j'ai jamais fait autant. Donc je pense qu'il va falloir être très sage. Ouais. I'd like to be in the top 3 positions, try to win. It's always the goal. Je dirais un top 10 ce serait bien déjà, mais bon, je pense qu'il doit au moins avoir 20 gros noms. Donc, Là, je viens vraiment pour me faire plaisir, faire le tour et puis donner tout ce que je peux donner. Si je suis devant, très bien. Si je suis pas devant, c'est pas très grave. Il y aura encore de belles épreuves d'ici la fin de l'année. Les jambes pour l'instant sont là, je tiens debout. On va voir, on verra un peu plus loin. Une belle course, mais ça va être très dur, on le sait. Donc, ça va faire plaisir d'être là. C'est la première fois que je viens ici et pour ce 80 km, ça fait longtemps que je voulais le faire et voilà, c'est aujourd'hui. C'est du costaud, il n'y a pas de place, c'est ce qu'il faut. La vraie montagne. Hein. Il va faire super beau, un beau parcours, un super paysage. Voilà, la course, donc il n'y a plus qu'à. Objectif finir tout simplement. Après, je suis parti bon rythme. J'avais en base de faire 20 heures dans ma tête et je suis parti sur les bases de 18 heures. Ouais, il faut partir tranquille quand c'est 80 km sur 11 heures. Bon, tout le monde part tranquille. Si tu pars pas tranquille, c'est sûr que tu te crames assez vite. J'étais parti bien et il y avait Seb Chéniaud qui mettait le rythme pour le premier montée. Et ça allait bien, on a fait la descente ensemble, ça s'est écarté un peu entre les premiers, ouais, ça s'est allé un peu. So this was the longest race I've ever done. I knew it was going to be a bit longer than 80K, and it's the most elevation that I've ever had in a single day or in a race. So I didn't want to start too hard. I wanted to make sure that I had enough for the rest of the day because I knew I was going to be running for more than 12 hours probably. So. I think my goal going into the race was to be in the top 3 at least and maybe try to win. So even from the very beginning, I tried to be in a position where I could see the leaders. I didn't necessarily want to be in the lead myself, but I wanted to know where the first person was in case, you know, something happened. It
It's a very big race. It's my first European race, and so I knew the competition was going to be tough, and I thought that if I had a good day, I had a shot at the podium. So I wanted to keep the front women in sight, and that's, I was running with the top 3-4 women all day. Au Brévent, on traverse jusqu'à Tête-au-Vent. Donc là on est sur tout le balcon sud de Chamonix, de la vallée, en face du Mont Blanc. Ensuite on arrive à Valorcine, là où on va monter au col de la Terrasse. Donc là c'est le point culminant de la course, c'est à peu près à 2650 mètres d'altitude. For the first 50K, maybe 40K, I took it pretty easy and just kind of waited and tried to save myself because I knew that the amount of elevation gain and loss was really great, and that would eventually take its toll on my legs. Deuxième montée, j'étais bien et en fait on commençait à faire un petit trou avec Alex Nichols. On avait peut-être 2-3 minutes, on avait lâché les autres. Et d'un coup, on arrive à 2002 et je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est l'altitude ou le manque d'entraînement, la grosse pente, mais j'avais la tête un peu légère et les jambes qui souffraient vraiment en fait, beaucoup plus que ce que j'aurais aimé au bout de, je sais pas, même pas un tiers de la course. Donc ça m'a un peu choqué de souffrir aussi vite. Il y avait Alex qui avait pris un petit peu d'avantage sur nous, 3-4 minutes. Et moi j'ai vu que j'étais bien, je suis parti, je suis allé le rattraper. J'ai rattrapé à la fin de la montée et puis de la descente, j'ai vu que lui il avait un petit peu de crise, je pense. Et là j'ai pris un petit peu d'avantage et je me suis trouvé premier. By the time we kind of hit the steepest climb in the course, I took a slight lead, but then it was basically down to just me and 2 other athletes. Premier dans cette course, pour moi c'était merveilleux, mais après j'ai eu moi la crise, une petite crise, je pense liée à la chaleur surtout. Mais j'ai dit bon, je dois arriver à l'arrivée, si j'arrive 5, 10, ça ne m'importe pas, je dois arriver à l'arrivée parce que c'est une course très merveilleuse. Et pour la première fois sur le 80 km, toute une partie en Suisse, les coureurs ont traversé le barrage d'Émosson, ont atteint un très beau ravitaillement au pied d'une petite chapelle. Après, ils ont eu une descente très technique sur le village de Gietro, puis une remontée sur les alpages de Catogne, avec pratiquement le point culminant de la course à la tête de la Rolette. Une belle traversée en arête jusqu'à la tête de Balme. Et puis après, on a retrouvé en fait l'itinéraire un peu plus classique de ce 80 km. Pareil, j'ai jamais vu un sentier comme ça de toutes les courses que j'ai faites. J'ai jamais vu un sentier aussi technique. Je pense que ça va en surprendre plus d'un. Yes, it's quite impressive. We have technical trails that I train on in Boulder, Colorado,
but there's certain sections. It's not for very long periods, so I can train on them, but it's not like these where it's just continuous and many kilometers of technical trails. के भने अलिकति रमाइलो अनि के भने मात्रै के भन्छ बोट बिरुवा फरक तर बाटो भनेको हाम्रो यो भन्दा खतरा राम्रो अब के भन्छ गाह्रो छ तर यो उकालो ओह्रालो त्यस्तो म चाहिँ खासै गाह्रो महसुस भएन म चाहिँ उकालो ओह्रालो अब यस्तो सानो रुटमा नेपालमा धेरै हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो Chamonix, c'est quand même connu pour avoir des sentiers zigzag, beaucoup d'épingles et c'est ça, hein, le profil, ça a l'air d'être super raide. Je me dis, oh c'est bien, on va avoir une pause, on va marcher un peu là, mais même pas parce que zigzag et t'es obligé de courir, hein, sinon tu perds un nombre de place. Donc, La montée de col de la Terrasse a commencé déjà à être difficile, technique, pentue. Après la descente derrière dans la neige, c'était sympa, on a rigolé avec un petit peu de toboggan et tout, c'était cool. Et puis après, ça a été dur. La troisième montée et la quatrième. C'est vraiment très technique. Il n'y a pas beaucoup de passages où c'est un sentier sans rien du tout. Il y a forcément des cailloux, des racines, ça monte, ça descend et pas beaucoup de plats. Vraiment très technique. Première montée technique. Col de la Terrasse, on n'en parle pas. C'est vraiment, ça monte à la fin tout droit dans le pentu. C'est technique. La descente derrière avec la neige du coup. Aussi, technique. Ouais, parcours très technique, montagne, très sauvage, et paysage magnifique. Par contre là on s'est vraiment régalé sur les paysages. Pas super technique en hauteur, mais roulant en barre. Mais que ce soit technique ou pas, il y avait énormément de dénivelé pour la distance. On a fait 6000 et quelques, je ne sais pas exactement, mètres de dénivelé ce 90 quasiment kilomètres. Et il n'y en a pas beaucoup de courses avec autant de dénivelé en peu de... Bah, c'est quand même beaucoup de kilomètres, mais c'est pas non plus 160. Hein. Après on revient par la petite partie en Suisse, donc les Geurs. L'Ardoisière, donc c'est juste en dessous de l'aiguillette des Posettes. Et on finit par le Montanvert, donc le balcon nord en face du départ, là où on était monté, vraiment, pour arriver à Chamonix. Donc c'est la seule course qui finit en descente et qui arrive à Chamonix. Finalement, j'arrive, les montées, j'avançais plus dans les montées et puis voilà, j'ai essayé de limiter la casse et de rallier Chamonix dans de bonnes conditions. Et dès qu'on est arrivé 200-300 derniers mètres de dénivelé, j'ai encore pris un coup d'un peu tête légère, c'était un peu bizarre, j'aimais pas trop. Du coup, j'ai fait tranquille, je descends et ça allait un peu mieux encore et pareil à la fin. Kind of the turning point in the race came, I guess the second to last big uphill. I took the lead and then essentially just kind of kept the lead from that point and extended the lead, especially on the downhills. And so the last climb was still a struggle, but I think I had more left over than the rest of the competitors.
On vient de vivre une 3e édition du 80 km du Mont Blanc, une super belle édition avec une météo parfaite. Un plateau sportif très intéressant avec un parcours légèrement changé par rapport à l'année dernière, avec un vrai coup de main de l'EMHM qui a fait un boulot de dingue pour sécuriser tout le secteur. 2 très beaux vainqueurs pour ce 80 km à Chamonix. D'un côté chez les hommes, Alex Nichols qui gagne avec une avance très confortable d'une demi-heure et la petite népalaise Mira Rai qui elle aussi a su déjouer tous les pièges du parcours et passer la ligne en première position. Non, j'ai pas pu le faire. Aujourd'hui, il était vraiment, hier je veux dire, il était très fort. Il a une foulée super efficace, légère et tout. Mais non, j'étais content d'arriver au bout déjà et de faire les 3e places. Ouais. Non, ce matin, je me trouvais là dans la ligne de départ avec tous les champions, des athlètes que j'ai vus seulement dans la télé ou sur Internet que je ne connaissais pas. Et donc, j'aurais jamais pensé de faire 2e et je suis très content. I haven't done too many races that long. The closest comparison was the Maxi race in Annecy, and this one was more technical with more elevation change, so it was probably the most difficult race I've ever done, but I still enjoyed it. It's incredible. I've been here. This is the heart of, I feel, trail running and mountain culture, and I've been dreaming of coming to Mont Blanc ever since I started running and competing. So I'm so happy to have come and competed in this race. Une chose à noter cette année, uniquement 30% d'abandon, ce qui est déjà important, mais surtout on a la chance d'avoir accueilli 700 finishers sur ce 80 km du Mont Blanc, ce qui est une très bonne chose. Une arrivée à Chamonix, c'est pas rien, quoi. C'est quand même assez magique. Qu'on soit à 1er ou qu'on soit à 3 millième, je pense que c'est magique pour tout le monde. Comment je me sens là tout de suite, j'aurais pas forcément envie de repartir. Mais demain on va remettre le dossard et on va faire je vais faire ce que je peux. Hein. Yeah, Chamonix is a great place. The mountains here are very different than the ones that I have in Colorado. They rise in elevation so quickly. So as soon as you start running on a trail, you're automatically up 1,000 meters in maybe 8K or something. It's very steep, but very beautiful. Une course dans laquelle il y a la neige, il y a la course dans la nuit, les sentiers très techniques, aussi des sentiers où il faut beaucoup courir, mais il y a un petit peu de tout et c'est une course très belle pour moi. Oui, ben, un des meilleurs moments c'était le matin à 5h30 quand le soleil commençait à se lever, on était de l'autre côté de la vallée du Mont Blanc et c'était assez magnifique. C'est vrai que d'être là-haut à 5h30, c'est pas tous les jours que je fais ça. Et ouais, c'est vraiment joli, hein, il faut dire que... Et ça aide, hein. C'est sûr que si on course 11 heures, si c'est ennuyeux, c'est terrible. Hein. Mais s'il y a des paysages, au moins ça passe. Hein. I think so. I don't know. I'm sure I'll come back to the area. I don't know which races I'm going to end up doing, but even today I was talking about this race as being a possibility in the future because it was a very good experience. Well, let's run away and not know where we are going to. Let's go far today and it's all gonna be wonderful. Oh, let's run away and not know where we are going to. Let's go far today and it's all gonna be fine. Oh